Eh bien salut tout le monde, c'est FerexTV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas Info Ninjago, puisqu'aujourd'hui nous allons ouvrir un magazine et plus particulièrement le magazine de mes Ninjago. On va donc ensemble regarder et construire évidemment la figurine, on va un petit peu feuilleter les pages et voilà, on va découvrir un petit peu ce magazine en quelques minutes. Et donc bonne vidéo à vous, c'est le premier épisode d'une nouvelle série qui est sur la chaîne et je suis très content de faire cette nouvelle série. Allez, c'est parti. On est du coup parti pour l'ouverture de ce magazine. Alors ça fait très longtemps sur la chaîne que j'ai pas fait d'ouverture de magazine, mais ça fait peut-être au moins 3 ans, ouais 3 ans que j'ai pas fait d'ouverture de magazine, ou 2 ans peut-être, j'exagère. Et du coup aujourd'hui on redémarre cette série tout simplement parce que j'ai repris à nouveau du goût à ouvrir des magazines en vidéo. Et donc voilà, on va faire ça et du coup c'est le début d'une nouvelle série qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire, ce sera des petites vidéos comme ça de 5 minutes. Et donc voilà un petit peu tous les mois pour vous présenter les nouveaux magazines, en tout cas vous juste les ouvrir pour l'instant et donc découvrir tout ça ensemble. Alors du coup dans ce magazine on a tout d'abord le magazine en papier juste ici, donc très sympathique, la couverture est assez belle, on va y revenir, on va un petit peu regarder tout en détail. Hop, pas trop en détail mais on va feuilleter, mais la couverture en détail. On a aussi dans ce magazine évidemment une petite carte Ninjago, donc de la série Trading Card Game, donc je crois que c'est la série 5 si je me trompe pas, qui a cette année pour évidemment l'île inconnue. Et en dernier on a aussi évidemment la fameuse figurine de Jay ici, de Jay de l'île inconnue. De l'épisode spécial, donc vous connaissez. On va tout d'abord commencer par ouvrir la figurine et ensuite on se penchera sur ces autres éléments. Allez, on découpe ça et on va découvrir le contenu. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a évidemment Jay avec toutes les pièces. Attention, faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas qui se barrent. Ok, du coup on va construire ça. Bon, je pense que ça c'est plutôt assez simple à construire. On connaît bien. Hop, on a du coup le petit Jay. Alors faut savoir que moi j'avais encore aucun Lego de la nouvelle saison, en tout cas de la saison 14 de l'île inconnue. Et du coup ce sera ma première figurine et mon premier Lego de la saison 14. Et ça fait plaisir de l'avoir dans un magazine. Voilà, donc Jay assez stylé, je vais dire même très stylé. J'adore le fait qu'il y ait un bandeau comme ça, un bandeau tout autour de ses cheveux. C'est très propre. Et du coup on a aussi avec ça une arme, donc une arme qui ressemble à ça, donc je vais la construire. Ok, du coup avec ça on va pouvoir construire sa petite arme, donc c'est évidemment des nunchaku, hein, c'est plutôt classique. Donc voilà, et avec ça on a plein de bâtons d'énergie comme ça, de l'électricité, et qui pourront nous aider, et on va les mettre d'ailleurs autour des nunchaku, et du coup ça va nous donner l'impression que les nunchaku sont un petit peu en mode pouvoir, et que Jay les a dans la main. Et du coup ça nous donne cette figurine là. Alors je vais pas vous le cacher, je vais quand même enlever les pouvoirs parce que sinon c'est impossible à prendre. Et je pense que la figurine est quand même plus stylée sans. On va la mettre comme ça. Hop là, voilà. Là elle est bien propre. Ok, du coup des autres éléments de ce magazine, on a la carte Ninjago. Donc ici rien de spécial, hein, c'est une carte de l'œil de Shintaro en édition limitée. C'est une colorée un petit peu comme les cartes Pokémon qui sont holographiées. Bah là c'est un petit peu l'holographie des cartes de Ninjago quoi. Donc voilà, on est un petit peu en coloré. Donc je vais pas vous présenter les points simplement parce que ça c'est pour un jeu qui est fait avec les cartes, mais il faut vraiment avoir beaucoup de cartes. Donc je ne sais pas comment ça se passe et je m'y pencherai pas, je vais pas vous cacher. Et donc voilà, donc une carte très sympathique, elle brille, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais donc voilà. Avec ça on a évidemment le plus important qui est le magazine papier, on l'a juste là. Alors sur la couverture on a évidemment Zane, on a aussi évidemment un gardien, on a ici apparemment on va apprendre des nouvelles sur des golems de pierre. Ici évidemment on a le petit Lloyd, hop, donc on peut voir c'est un magazine, qui se porte sur l'île inconnue, et donc ça fait plaisir, voilà. En poster, ça c'est un des trucs les plus intéressants je trouve. On a Cole, donc le poster est bien, mais honnêtement j'ai déjà plein de posters de Cole avec écrit Cole comme ça. Mais c'est vrai que le petit effet peinture comme ça me plaît pas mal, donc je vais peut-être l'accrocher, je ne sais pas. Et on a un autre poster qui a l'air super stylé, qu'on va découvrir juste après. Là cette fois je pense que je vais l'accrocher parce que déjà le texte est hyper stylé. Et on a toutes les figurines et ça rend super bien, donc ça on va aller voir ça. Et on a évidemment une BD et on la lira pas dans cette vidéo, tout simplement parce que ça sera trop long. Ok, du coup il faut savoir que dans ce genre de vidéo, je vais pas vous présenter en détail les magazines, puisque je vais pas vous spoiler parce que en fait je vais vous donner envie d'acheter le magazine. Et du coup on va directement aller voir les posters. Et on commence évidemment en grand par le poster de Cole. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure que il me plaisait pas trop. En fait c'est pas ça, mais c'est que je le trouve un peu trop simple. Et franchement j'ai déjà plein de posters de Cole comme ça. Alors on le voit pas en entier sur la caméra, c'est assez dommage, mais du coup voilà, vous pouvez le voir un petit peu plus en détail. Il a un petit effet un petit peu de peinture, bon c'est assez stylé, pour une PDP ça pourrait bien passer, mais honnêtement pour l'accrocher dans ma chambre c'est pas ce que je vais mettre quoi. Par contre le deuxième poster lui il m'intéresse un peu plus, donc on va commencer par détacher évidemment ça et se détruire les ongles. Ah voilà, le poster principal j'ai envie de dire de ce magazine.
qui est très beau, hein, qui est très stylé. Donc on a ce grand poster qu'on va regarder en détail. Tout d'abord, en point de vue général, bon, il est assez beau. C'est vrai que les figurines, le fait que ce soit en format figurine, un petit peu les personnages, ça dérange peut-être un petit peu, mais pas trop. Voilà, ça passe. Du coup, on a ici en bas un petit texte marqué explorer l'île inconnue, explore l'île inconnue, voilà, ça nous donne envie un petit peu de regarder l'épisode spécial. En bas, on peut voir des insignes, on peut voir que le texte est vraiment très stylé, il me plaît beaucoup, avec ici la mer en vert comme ça, c'est très stylé, avec hop, les petites têtes, bref, voilà, c'est plutôt assez sympathique. Et ici, quand on remonte, on a évidemment tous les personnages donc de l'île inconnue, Lloyd, Kai, Nia, Cole, vous connaissez. Et on a surtout ici Mamatus qui est en train un petit peu d'électriser bien tous ces personnages qui se trouvent juste ici. Voilà, donc c'est très sympathique, franchement ça je pourrais l'accrocher, même si en fait il n'y a plus de place sur mes murs pour accrocher les trucs Ninjago, du coup je le mettrai pas. Et on peut remarquer aussi dans les coins, ça me plaît pas mal, ça fait un petit peu parchemin, un petit peu. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les coins. On a, regardez, juste ici, hop, les golems. Donc cette fois c'est des images qui proviennent de la série. Et alors que dans le reste du magazine, on n'a pas d'images qui proviennent de la série. Enfin, on a que des figurines, mais ça provient de la format figurine, et pas directement d'un screen qui a été fait dans la série. Je sais pas si vous comprenez, j'espère. Et on a de l'autre côté, évidemment, Zippy, je crois, c'est Zippy en anglais, et en français, je ne m'en rappelle plus. Et on a le petit, évidemment, logo Lego Ninjago avec l'électricité. Bref, dans l'ensemble, ce poster est vraiment très beau, et donc je pourrais pas l'accrocher. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous le voulez en PDF. Je peux vous le faire en PDF, donc contactez-moi sur Instagram et je vous le file en PDF. Et donc voilà, très sympathique le poster. Et on a de l'autre côté évidemment le poster de Cole. Pour ce poster, je pense que je vais lui mettre une note de 8 sur 10. C'est parce que c'est vrai qu'il est un petit peu trop saturé au niveau des personnages. Et aussi le fait que ce soit pas les personnages de la série, mais directement les personnages en figurine. Et pour l'autre poster de Cole, malheureusement je le trouve un peu trop banal. Donc je vais lui mettre une note de 5 sur 10. Puisqu'en fait c'est juste Cole finalement screen avec un petit effet. Et donc voilà, après c'est quand même sympa à accrocher pour ceux qui n'ont pas encore tous les ninjas accrochés. Mais moi je les ai déjà évidemment tous accrochés. Du coup pour cette carte là, je vais lui mettre sur 10 une note de 7 puisqu'elle est bien sympathique. Mais c'est vrai que le Lloyd de Shintaro comme ça, je le connais déjà. J'aurais bien aimé avoir un petit truc spécial, une petite exclusivité. Mais on l'a pas malheureusement. Après ça peut être sympa à mettre en PDF et à détourer pour une bannière ou pas. Mais je crois que ce PNG là existe déjà. Donc voilà, ça c'est dommage. Du coup c'est pour ça que je lui mets une note de 7 sur 10. Ce qui est quand même très bien. Et on finit évidemment avec la note de la figurine. Et donc ici c'est une figurine très stylée, j'adore. Et donc c'est une figurine de l'île inconnue comme je vous l'ai dit précédemment. Il faut savoir aussi que le fait que ce soit des nouveaux moules qui ont été utilisés pour faire les cheveux de la figurine, ça me plaît beaucoup. Puisqu'on a ici évidemment le bandeau en bleu de Jay avec les cheveux qui dépassent. Bref, c'est très propre, c'est très quali. Et franchement cette figurine je lui mets une note de 9 sur 10 puisque tout est parfait en fait dans cette figurine. Et à part ses armes peut-être qui sont un petit peu moins travaillées, mais bon ça on le comprendra. Et donc voilà, j'apprécie. Alors du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vais pas regarder en détail le magazine puisque je vous laisserai, quand vous l'aurez acheté, le regardez vous-même, je vais pas vous spoil et on n'est pas là non plus pour casser le business de Deepa Jeunesse. Et donc du coup, on va plus aller regarder ce qu'on va avoir dans le prochain numéro. Et donc dans le prochain numéro, ce n'est pas marqué. Ah si, en fait c'est juste ici, c'est juste qu'il n'y a pas le visuel du prochain magazine. C'est assez dommage, peut-être qu'ils ont eu la flemme de le faire, je ne sais pas. En tout cas dans le prochain magazine, regardez-moi cette carte. Je suis juste trop pressé, Ronin est juste trop badass comme ça avec ses deux épées en avant. Et le fait que ce soit vert et tout, bref, je suis trop pressé d'avoir cette carte. Elle est vraiment super stylée. Je vous referai évidemment une vidéo ouverture. Pareil pour la figurine, la figurine avec le petit truc. Le prochain magazine, ça va être une pépite je pense. On n'a pas encore la couverture mais franchement ça va me plaire. Et du coup on l'aura évidemment le 23 juin. Bon c'est dans très longtemps mais je pense qu'on l'aura début juin. On finit cette vidéo avec l'arrière du magazine. On a donc une pub pour le magazine Lego Ninjago Legacy avec le visuel du dernier et de la dernière édition sortie en date avec l'achat et Cole si je me trompe pas. C'est bien l'achat. Oh mais bon, regarde, non mais je suis trop fort, avouez. Et donc voilà, petite pub pour Ninjago Legacy. Personnellement, si dans mon abonnement il n'y a pas les magazines Lego Ninjago Legacy, je vous ferai pas d'ouverture. Il y aura plein d'autres youtubeurs Ninjago qui le feront, donc vous pourrez aller voir évidemment toutes ces autres vidéos. Pour ce magazine, je mets donc une note de 7 sur 10 puisque j'ai regardé le sommaire et en fait, pour pas trop vous spoil, il n'y a pas d'info Ninjago et ça me plaît pas trop qu'il n'y ait pas d'info Ninjago, mais bon, écoutez, c'est pas dérangeant. En tout cas, il n'y a pas trop de trucs à lire, il y a beaucoup de jeux et de BD et ça m'intéresse pas trop, je vais pas vous le cacher. Donc voilà. C'est pour ça que je lui mets une note de 7 sur 10. Et donc voilà, magazine plutôt bien dans l'ensemble. Les figurines sont intéressantes, mais c'est vrai que si vous avez déjà eu un ensemble de Ninjago avec Jay et si vous avez déjà des cartes, je vois pas trop l'intérêt de vous l'acheter. En tout cas, si c'est conclu dans votre abonnement, bonne découverte à vous.
Allez là-dessus, je vous dis ciao, c'était FirexTV, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, activer la cloche de notification, vous connaissez, n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me donner des conseils aussi, puisque je pourrais m'améliorer dans l'ouverture de magazine. Donc voilà, c'était FirexTV, ciao tout le monde.